Bonjour et bonne année du lapin. Je vous ai préparé un petit texte à partir de ce que j'ai glané pour nous aider à passer une bonne année et à profiter du flux de ce lapin. Donc d'abord, les années chinoises se suivent dans une alternance yin et yang. Donc après le tigre mouvementé et agressif, je ne reviendrai pas là-dessus, eh bien, il y avait une année yin, plus douce et légère. C'est l'année dite du lièvre, du lapin ou du chat. Mais comme il paraît que les animaux du zodiaque chinois se réfèrent à des constellations et qu'il existe une constellation du lièvre, eh ben, on peut accepter cette désignation préférentiellement. Mais on est complètement libre de choisir les autres. Et ça peut être l'année du lapin, même du lapinou si on veut. Et pour le chat, cette appellation vient des Vietnamiens. Apparemment, les Chinois n'avaient pas de chat. Donc, on va commencer par le travail que le lièvre va nous proposer cette année et on terminera par ses cadeaux. Même le travail, c'est un cadeau, à vrai dire. Donc, les Chinois voient danser un lapin dans la lune. Et la lune est reliée au féminin, aux émotions, à l'eau, à l'inconscient. Et en plus, le lapin de cette année 2023 est un lapin d'eau, donc ça va y aller à fond au niveau des émotions. Du travail, bon, donc sur les émotions, sur l'inconscient en perspective. Deuxièmement, la Lune est connue pour s'effacer et revenir. C'est-à-dire que nous allons voir ce lapin apparaître et disparaître. Donc ça veut dire encore que cette année pourra nous sembler irrégulière si nous n'acceptons pas l'idée de l'impermanence. Et si nous n'avons pas la conscience et la confiance qu'après la nuit, le lapin recommencera à danser. Ensuite, troisièmement, parmi les émotions visibles de cette année, eh bien, il y a un travail particulier qui nous est proposé sur la peur. Vous savez, celle qui fait des talées, même chez nous, comme un lapin. Donc, La Fontaine, que j'adore, raconte dans Le Lièvre et les grenouilles toutes sortes de choses sur le lièvre, mais je vous ai juste gardé une citation. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Bon, je ne souhaite de ne pas en être là, mais même si nous n'en sommes pas là, l'animal nous aidera cette année à toute démarche pour rencontrer nos peurs et les désactiver, même les plus enfouies. Pourquoi? Mais pour être tranquille et profiter de tous ces autres cadeaux. Car j'y viens. Oui, le lièvre a horreur de la violence. Il est joyeux, il est ludique. Et donc, je retrouve plus ma ligne. Et oui, et donc, après la bagarre de l'année du tigre, nous aurons sûrement le plus de possibilités de faire la paix en nous, autour de nous et sur la terre. Notre lapinou favorisera la communication, la négociation, le compromis, alors ne loupons pas le coche. Pourquoi? Mais parce qu'avec la paix viennent des plaisirs, tous les plaisirs de la paix, à commencer par la prospérité. Et il nous donne aussi la possibilité d'une belle utilisation de cette prospérité pour des rencontres amicales et des fêtes joyeuses et pour les plaisirs de l'amour. Dans ce domaine, le lapin d'Europe est assez connu aussi, hein, ne l'oublions pas. 2023 sera donc une excellente année pour célébrer l'incroyable puissance endormie dans nos profondeurs et pour concevoir un enfant qui tarde à venir aussi. 2023, c'est... Il faut que je retrouve encore ma ligne. J'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est l'occasion de nous libérer du poids sanglant des armes inventées et promues par qui? Par les hommes. L'occasion de mettre à l'honneur donc les vertus féminines et même enfantines, de la paix, des plaisirs, du rire et de la vie. J'ai dit l'occasion, car il s'agit seulement de flux. À nous d'en avoir conscience et de les utiliser pour jouer dans notre vie sous les étoiles du lièvre et sa constellation. Merci et encore bonne année!